14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Martin, le créateur du site éjaculation-précoce.net. Alors Bruno Martin, on va donner la parole à Alain qui nous a rejoint sur Sud Radio et je pense que son témoignage est intéressant parce que Alain, vous étiez donc, vous aviez tendance à éjaculer un peu trop vite, vous avez fait des exercices et puis maintenant vous avez du mal à éjaculer, hein, c'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est exactement ça. Au début de ma vie sexuelle, c'est vrai que j'étais très excité et j'éjaculais très vite. Ça faisait même un feu d'artifice avant de commencer, en fait. Oui. Donc, je me suis... franchement, ça me plaisait pas du tout parce que je voyais bien que ma partenaire, elle prenait pas de plaisir. Et moi, l'idéal pour moi, c'était que les partenaires, justement, aient du plaisir. Donc je me suis j'ai réfléchi tout ça, j'ai commencé un peu à m'entraîner seul dans un premier temps et ensuite petit à petit j'ai vu que j'arrivais de plus en plus à me retenir jusqu'à ce qu'un certain temps je me retenais à la limite beaucoup et à la limite j'arrivais plus à éjaculer quoi. Et ça me permettait de passer tout mon temps avec la personne pour pouvoir lui donner du plaisir. D'accord. Et c'est quoi les exercices que vous avez fait tout seul? J'ai fait des exercices de miction en fait, c'est-à-dire que pendant que j'urinais, je coupais, je renforçais en fait, voilà, ma musculature à ce niveau. Mais c'est ce que vous faites, vous contractez à ce moment-là parce que c'est en théorie. Ça c'était au début, je le faisais régulièrement, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je faisais ça. Et aussi mentalement, j'essayais aussi de me mettre en position pour que je puisse me maîtriser. C'est ce que j'arrive maintenant systématiquement. Oui. Prendre de la distance par rapport à la situation. Absolument, c'est ça. Ah oui, c'est très bien. Vous êtes devenu très observateur. Oui, quelque part, oui, je suis très observateur. Et extérieur, oui, spectateur extérieur. Moi, je leur explique, effectivement, moi, c'est ce que j'appelle la dissociation, c'est-à-dire être capable de prendre la distance par rapport aux événements, à ce que je vois, à ce que j'entends, ce que je sens. C'est ce qu'on emploie dans plein de situations, hein, même par rapport aux situations anxiogènes de la vie. Mais on peut le faire aussi par rapport aux stimuli sexuels. Se mettre moins vulnérable, se rendre moins vulnérable aux événements, aux images, aux sons, etc. C'est utiliser son corps plus comme un outil, un accessoire au service de l'autre. C'est ça. Et quelque part, ça m'a aidé aussi à avoir du sang-froid sur beaucoup d'autres situations. Bien sûr, bien sûr. Sauf que du coup, vous êtes un petit peu éloigné de vos sensations maintenant. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas dans le plaisir où je me suis aperçu que mon vrai plaisir, en fait, c'est quand ma partenaire le prend elle du plaisir. Et c'est à ce moment-là, quelque part, que ma jouissance, elle est là, quoi, quelque part. Hein. Donc, ça me gêne pas du tout. Alors ça ne vous gêne pas du tout, mais en même temps, l'idéal, c'est d'être capable à la fois, en effet, d'être observateur, mais aussi d'être acteur. Parce que quelque part, pour elle, ça peut être frustrant si vous n'arrivez pas à éjaculer. Ça peut être ça, oui, mais à ce moment-là, je veux dire, si moi, comme je communique aussi beaucoup, la personne en face de moi, si derrière elle me demande d'aller plus loin, à ce moment-là, mentalement, une procédure inverse en fait. Bon, d'accord. Si vous arrivez à gérer les deux, il n'y a aucun problème. C'est un peu plus difficile, puisque quand je vais dans un sens, c'est quand même plus difficile de revenir dans l'autre sens, mais voilà, après un coup, ça sera comme ça, peut-être que la prochaine fois, à ce moment, je me lâcherai un peu plus. C'est associé, dissocié. Pardon ? C'est associé, dissocié. Soit je m'associe à mes sources d'excitation et je fais rentrer le fameux carburant qui est l'excitation, soit je me dissocie, c'est-à-dire je prends de la distance, je lève un peu le pied, je me rends moins vulnérable et je suis moins atteint par les sources d'excitation. C'est le petit jeu de l'accélérateur.
L'image, ouais, j'aime bien cette image. Oui, mais vous avez visiblement une capacité à le gérer qui est très bien, donc on n'a rien à redire. Hein. D'autant que vous vous êtes exercé tout seul, donc ça montre bien que vous avez une compréhension. Vous devez pas être quelqu'un de très stressé de nature quand même. Très quoi, pardon? Vous n'êtes pas quelqu'un de très stressé. C'est pas votre nature première. Mais là, je le suis au téléphone. Je peux vous le dire. Ben, n'appuyez pas trop sur l'accélérateur, alors relevez le pied. Oui, j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Oui, bien sûr, ben, c'est nouveau pour vous, mais dans la vie, en règle générale, vous n'êtes pas quelqu'un de terriblement stressé, j'imagine. Non, même on m'a souvent reproché que j'avais l'air d'être imperturbable à beaucoup de situations. Mais bon, c'est peut-être aussi une carapace. Vous aimez vous mettre à distance. Vous aimez vous mettre à distance et ça vous a aidé dans votre sexualité. Oui, je pense que c'est comme ça, ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends aussi. Mais merci de ce témoignage. C'est intéressant, hein, parce qu'on voit bien que, quelque part, on est en plein dans le sujet, dans ce que vous expliquiez, Bruno Martin. Merci beaucoup, Alain, en tout cas. Une autre surtout question, si vous étiez stressé. Ouais, une autre question, c'était, moi, on m'avait parlé un exemple que Serge Gainsbourg était un éjaculateur précoce au début, et qu'après, il est plus devenu, justement, il a réussi à maîtriser son éjaculation précoce. Et on m'a parlé que c'était le paradoxe, justement, de l'éjaculateur précoce. Que souvent, ceux qui étaient éjaculateurs précoces, ils arrivaient à faire l'inverse. Bon, on va répondre à cette question après les infos. C'est tout à fait intéressant, en tout cas. Et restez donc avec nous, Alain, et on y répond. Et Bruno Martin m'aidera à y répondre. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio.